Est-ce qu'elle sait ce qui va se passer après? Coucou, j'espère que vous allez bien. On a dit quoi? On a dit on va essayer de vlogger. Regarde comment je commence déjà. Bonjour à vous, je sais pas regarder, mais j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 26 octobre 2020 et j'ai décidé de faire un vlog. Je vous avais dit que j'allais faire un vlog, donc on commence. Je vais vous montrer un peu. Attendez. Donc voilà, je suis chez elle et on bosse et tu vois, on peut voir dehors et tout et c'est trop cool, tu vois. Donc voilà, je sais pas quoi montrer, mais bon, ça commence comme ça, je sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai fait, comment ça s'appelle? Bon là, il y a de la vaseline dessus, mais j'ai fait un truc pour mes cils chez Dynasty J, pour ceux qui sont à Paris. Franchement, n'hésitez pas. Et j'ai fait aussi un soin profond. Donc, vous voyez comment mon visage, il est clean. J'ai pas besoin de fond de teint en vrai. Hein, parce que ma peau, ça va. Mais avant, j'avais beaucoup de boutons. Avant, je pensais que jamais j'aurais une peau simple comme ça, tu vois. Donc, ok. On va parler de quoi aujourd'hui? On va faire une journée avec moi. Parce qu'une semaine, je vais pas assumer. Franchement, je vais pas assumer. On va faire une journée avec moi. Quand je vous ai dit, voilà, en télétravail, il n'y a rien à montrer, hein, à moins que je vous montre peut-être mon ordi. Mais non, il n'y a rien à montrer. Je ne vais pas vous montrer mon ordi quand même. Mais comme j'ai dit, je suis en pause. Mais quand je vais recommencer, peut-être que je vais vous montrer un peu mon environnement de travail. Et on va parler un peu. On va parler de quoi? Few moments later. Bien hydraté, voilà. On va parler. On va parler de quoi? Bon. Much later. Quel est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui? 346 minutes later. One eternity later. La vidéo précédente sur ma chaîne, c'est oui, je suis diplômée et tout. Et là, ça va être une vidéo chit-chat. C'est quoi la suite, en fait? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Pour un enfant de Dieu, est-ce que l'école est le seul chemin? Enfin, tu vois, on va parler de ça. Est-ce que l'école est le seul chemin? Ah, mais c'est Saint-Esprit. Parce que là, je m'ennuyais. Je savais pas qu'est-ce qu'on allait dire. J'étais en mode... Non, mais franchement, voilà. C'est quoi la suite? Est-ce que l'école est le seul chemin de réussite? Et est-ce que le monde séculier, c'est forcément là où on doit être? Et moi, je vais te donner ma perception des choses. Et moi, je vais te dire un peu comment je vois, comment je sens les choses. Ok, c'est quoi la suite? T'es diplômé, oui, tu jettes le chapeau là, comme ça, et tout, c'est la joie. Mais c'est quoi la suite concrètement? C'est quoi la suite? C'est quoi le reste en fait d'un enfant de Dieu? C'est quoi le chemin? La société nous dit quoi? La société nous dit, tu nais, tu vas à l'école et tout, etc. Tu vas au travail 8, 19 ou 9, 17, c'est ça? 9, 17, ou pour la plupart, c'est 9, 18, hein, 19, ça va plus loin, c'est long. Et après, tu meurs, tu vois. Mais moi, franchement, depuis toute jeune, ce schéma-là ne me convient pas. Je ne m'épanouis pas dans ce schéma-là. Toutefois, je suis allée à l'école, oui, pour prendre les bases. J'ai bien aimé, en fait, ce que j'ai fait. Mais je ne m'épanouis pas, en fait, dans ces choses-là. Tu vois, là, on va parler normal. C'est une vidéo chit-chat, on a dit. Et en fait, je ne m'épanouis pas dans ce schéma et je sais que ce schéma, il n'est pas pour moi. Tu vois, le fait de travailler de 9-17 et tu viens à la maison claqué, fatigué, tu rentres chez toi, tu as envie de rien faire. Et puis, quand tu finis, tu dors et le lendemain, c'est la même chose. Et encore toute ta vie. Pour moi, non. Pour moi, je me dis, en fait, je veux servir le Seigneur jeune, en fait. Tu vois, je ne veux pas donner ma vigueur au monde. Je ne veux pas donner ma jeunesse au monde.
Je veux pas donner ma fraîcheur au monde et venir travailler pour le Seigneur quand j'aurai 50 ans. Venir, enfin, tu vois, être à plein temps pour le Seigneur quand j'aurai tout fini pour le monde. Franchement, moi, c'est ma conception. Et franchement, je prie que le Seigneur me conduise et que justement tout ce que j'ai appris fonctionne pour quelque chose. Quand le Seigneur il permettra, il y a des projets, il y a des choses qu'il a mis en moi et forcément, ça va prendre, comment dire, ça va prendre vie, tu vois, ça va prendre vie, des projets vont prendre vie, des entreprises vont peut-être sortir, beaucoup de choses vont sortir, mais moi, je veux utiliser tout ce que j'ai pour servir le Seigneur dès maintenant, dès ma jeunesse, en fait. Je veux pas offrir au Seigneur mes dernières années, tu vois, je veux lui offrir ma jeunesse et tout ça et tout ça. Et c'est pas le schéma. Après, ce schéma peut correspondre à d'autres personnes, tu vois. Dans le sens où y a des gens qui se plaisent à travailler dans le monde séculier du 9-17, mais moi, je ne me vois pas le faire parce que ça m'ennuie. Je m'ennuie facilement, en fait, dans ces genres de routines-là. J'ai pas de... Tu sais, l'engouement, je l'ai pas, tu sais. Mais quand je suis en train de parler du Seigneur, quand je suis en train de faire quelque chose qui tourne autour du Seigneur Jésus, j'ai la passion, je suis motivée pour, en fait. Et je sais que ce que je suis en train de faire va porter du fruit, tu vois. Donc, ça me galvanise encore plus. Mais le schéma de la société, il est bien. Des gens s'y plaisent. Le Seigneur appelle aussi souvent des gens dans le monde séculier parce qu'il faut aussi des chrétiens dans le monde séculier pour avancer. Mais dans mes 5 années d'études, j'ai côtoyé le monde séculier et c'est le sentiment de ne pas être à sa place, le sentiment d'être mal à l'aise, le sentiment de ne pas aimer ce que tu fais. Franchement, je le vis chaque fois et j'aime pas. Après, c'est bien, tu vois. C'est bien de travailler dans le monde séculier, mais je sais que je ne ferai pas long feu dans le monde séculier, tu vois. Et que, voilà, franchement, je sais pas vous, dites-moi en commentaire quelle est votre vision, en fait, du travail. Moi, la vision du travail, je dis pas qu'il faut pas travailler et tout, mais se donner à fond, c'est bien. C'est même très bien. Mais tout ce que je suis, en fait, veut travailler pour Dieu, veut vivre pour Dieu, veut faire tout ce qui est autour de Dieu. Après, il y a des gens qui diront, eux, ils sont appelés dans le monde séculier, tu vois. Eux, ils sentent l'appel du monde séculier. Moi, je ne sens pas l'appel du monde séculier, tu vois. Le monde séculier, pour ceux qui ne savent pas, c'est travailler dans des endroits, voilà, des banques, enfin, dans des endroits où ce ne sont pas des chrétiens qui les tiennent, ou voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est ça, moi ce schéma-là ne me convient pas, ce schéma-là ne m'a jamais convenu en fait. En vrai, quand je regarde et quand je pense quand j'étais petite et tout, je me disais toujours que moi, tu sais, 9-17 ou quoi, bah, je veux pas en fait, je veux pas être peut-être la maman qu'on ne voit pas, je veux pas être, tu vois, attends, c'est quoi ça? Ok, je veux pas être la maman en fait qu'on ne voit pas à la maison, je ne veux pas être moi-même là, je suis une personne d'intérieur, j'aime trop rester à la maison, je suis une personne, tu sais, quand je suis à la maison, c'est comme si je suis au paradis, tu vois, surtout quand c'est chez moi, c'est comme si je suis au paradis, j'aime trop rester chez moi, j'aime, c'est décorer, c'est les petits trucs, aller acheter des trucs de maison, vraiment, tu vois, cette vie tranquille, et puis imagine, tu as ton petit business à côté, et puis oui, ça va te demander des heures, mais moi, je travaille pour quelque chose que j'aime, et je travaille pour quelque chose que j'ai pensé, que le Seigneur a pensé pour moi, tu vois, c'est autre chose encore, donc vraiment, moi, c'est ma vision des choses. Après, comme je dis, je me plains pas d'être dans le monde séculier, tu vois. J'aime ce que je fais dans le monde séculier, c'est ma formation. Mais je sens que c'est pas là où je vais rester longtemps. Étant donné que, comme j'ai dit, je veux pas, moi, en tout cas, je ne veux pas donner mes derniers jours au Seigneur. Et maintenant, quand je parle de servir Dieu, c'est pas maintenant aller être pasteur. C'est pas maintenant être pasteur, c'est pas de ça que je parle. Mais je parle dans le naturel, tu vois, dans le naturel, peut-être je fais des trucs et en fait, je fais des entreprises, mais c'est pour moi, tu vois, je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas si tu me comprends. Je sais pas si tu me comprends. Je sais pas si tu me comprends. Je ne sais pas si tu me comprends, mais en tout cas, c'est ça. En tout cas, c'est ça. Et comme j'ai dit, moi, le monde séculier, j'aime beaucoup, d'accord, mais voilà quoi, voilà. 2 secondes.
Et voilà, donc dites-moi en commentaire comment vous voyez les choses, comment vous voyez la vie, comment vous appréhendez tout ça. Parce que oui, tu es diplômé et la suite. Tu es diplômé et la suite. C'est quoi en fait la suite? Et la suite, c'est que je laisse le Seigneur me guider. J'écoute sa voix, j'écoute ce qu'il va me dire de faire. Et je mets tous les moyens en fait en œuvre pour avancer, tu vois. Je sais pas si c'est logique, si ça make sense. Donc voilà. Je crois que je vais manger parce que, comme j'ai dit, c'est ma pause et j'ai faim. Donc je sais pas ce qu'elle a chez elle. Donc je vais chercher à manger et on se retrouve tout à l'heure. Donner une heure au Seigneur et on va s'efforcer de respecter cette heure. C'est pourquoi de là où tu es, tu vas fermer les yeux, tu vas commencer à élever la voix, tu vas commencer à Jésus parce qu'il nous a laissé un libre arbitre. Tu as besoin de reconnaître d'abord qu'il est Seigneur. Tu as besoin de la quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a besoin de donner un permis de conduire de sa vie à Jésus. Tu as besoin de dire, Seigneur, ce soir, je te donne ce permis-là, afin que tu conduises ma vie. Parce que tout seul, j'ai très souvent fait des accidents. Tout seul, j'ai très souvent grillé des feux. Je suis passé au rouge, alors que je devais attendre. J'allais là où tu veux que je sois. Parce que tu ne connais pas Dieu, tu as du mal à lui donner ta vie. Tu as du mal à l'inviter, lui dire, Seigneur, viens et prends le contrôle de ma vie. Avance. Parce que tu ne connais pas Dieu, tu te dis qu'en fait, toi, tu es... C'est parce que tu la connais. Attendez, pause. Les amis, vous devez voir ce live. D'accord? Vous devez voir ce live. Je crois que je vais essayer de mettre le lien. Je ne sais pas si on peut faire ça. Mais mettre le lien en barre d'infos. Vous devez voir ce live. Vous devez suivre cette dame, cette femme, cette servante de Dieu, cette bergère Mouna Estelle. Franchement, servante de Dieu, je ne sais pas si tu vas passer par là, mais si tu passes par là, sois béni, abondamment béni. Parce que ce que tu es en train de nous dire là, ce qu'elle est en train de dire là, en fait, ça va ouvrir le débat. Connaître Dieu. On parle d'intimité. En fait, si vous êtes sur ma page là, si vous me connaissez même en privé ou si j'ai déjà parlé avec vous une minute, je ne sais pas, moi je veux vous parler d'intimité, moi je veux vous parler de connaissance de Dieu, moi je veux vous parler de la profondeur, ce qu'on ne voit pas, moi je veux vous parler de ça en fait. Et tu ne peux pas, je trouve qu'il y a trop de personnes, pas seulement sur les réseaux sociaux, pas seulement sur les réseaux sociaux, dans la vie en général, qui font comme s'ils connaissent Dieu, qui vont parler, qui vont se vanter. Mais quand tu regardes en profondeur, quand tu regardes leurs actions, en fait, on va dire tu juges. Non, mais en fait, tes actions parlent plus fort que ce que tu dis, en fait. Tes actions parlent plus fort que ce que tu dis. Et je regarde ce que tu fais et je les compare à ma Bible, à la parole de Dieu. Et je trouve que ce n'est pas cohérent, en fait. Tu vois, ce n'est pas cohérent. Et de ce fait, ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Je constate que tu ne marches pas selon la parole de Dieu. De ce fait, vous-même, vous et moi, mettons-nous d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas en train de vivre selon Dieu. Tu ne le connais pas. On ne parle pas d'intimité. Aimez Dieu. Connaissez Dieu pour vous-même. Connaissez Dieu pour vous-même. Connaissez Dieu pour vous-même. Parce qu'on ne le dira jamais assez. Je ne le dirai jamais assez sur ma chaîne. Connaissez Dieu pour vous-même, les amis. Si on a la possibilité de prendre nos caméras et de parler, et tu es touché par ça, tu as envie de changer, tu as envie de chercher Dieu. Une fois, il y a une personne qui m'a écrit, je suis froide. Elle a confessé, je suis froide et j'ai envie d'être entourée de personnes qui sont chaudes pour Dieu comme toi. Mais en fait, vous pensez qu'on est quitté de quelque part pour tomber comme ça et puis, oh, Dieu nous a fait trop grâce par rapport à vous. Non, connais Dieu. Tu vas me dire comment le connaître. Déjà, ta Bible, c'est la bouche de Dieu écrite en fait. Le Seigneur a mis sa volonté dans la Bible. Le Seigneur a mis sa volonté dans la parole de Dieu. Déjà, essaie de la lire, essaie de la méditer. Tu ne le fais pas. Ça fait 1 mois, 2 semaines, des années que ta Bible elle est couchée sur ton chevet.
C'est pas la Bible ouverte là-haut sur le chevet qui protège, c'est la grâce de Dieu, c'est le sang de Jésus qui veille sur nous, c'est Jésus qui veille sur nous en fait. C'est pas la Bible ouverte. La Bible n'est pas, comment ça s'appelle, c'est pas la magie, enfin tu vois, attends, il n'y a pas de lumière. La Bible, c'est pas la magie, c'est pas la magie, tu vois. Et essayons de chercher Dieu pour nous. Essayons de chercher Dieu pour nous. Et on ne le dira jamais assez. Franchement, je vous conseille d'aller regarder ce live. Je vous le conseille. Je vais le mettre en barre d'infos. Vous allez le regarder. Mais je vous le conseille véritablement. D'accord? Je crois que finalement, je ne vais pas faire une journée, mais je vais faire ma pause avec vous. Donc, voilà. Moi, ma pause, elle est simple. Quand je suis à la maison, je lis ma Bible, j'écoute des lives, je me remplis, tu vois. On va dire, oh, tu te divertis pas. Si, j'ai souvent... Et en fait, j'ai même pas envie de faire autre chose. Je sais pas comment expliquer, j'ai pas envie de faire autre chose. Oui, je parle avec mes amis, je peux regarder des choses sur YouTube et tout. Mais en fait, j'ai envie de m'édifier en tout moment parce que mon esprit a besoin d'être plus élevé que ma chair. Enfin, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Attends, je me mets là. Mon esprit a besoin, en fait, d'être constamment connecté au Dieu, en fait. Et pour ça, j'aime bien nourrir mon âme et mon esprit. Donc, vraiment, connais Dieu pour toi-même. Connais-le au travers de la Bible. Tu sais, souvent, tu vas dire, oh, mais comment les gens, ils ont fait? Ils ont pris des années. Ils se sont assis. Ils ont lu la Bible. Ils sont tombés, ils se sont relevés. Ils n'avaient pas envie, ils se sont forcés. Enfin, ils ont demandé au Saint-Esprit de toujours les aider. C'est à la portée de tous. C'est à la portée de tous. Donc, essayons. Attends. Ouais, je vais me mettre là. Essayons de vraiment chercher Dieu pour nous. Essayons. Essayons véritablement de connaître Dieu pour nous. De le chercher pour nous, en fait. Tu vois ce que je veux dire? De l'aimer, en fait, pour qui il est et pour ce qu'il a fait pour nous. Mais de vraiment chercher à ce que nos cœurs soient connectés à ce Dieu-là. Et vraiment, je t'invite à regarder encore une fois cette vidéo. Et en tout cas, la vidéo elle est partie dans tous les sens. Elle est partie ici et là, ici et là. Mais c'était pour vous encourager. C'était pour faire un chit-chat. C'était pour faire une vidéo très naturelle, très simple. Pour vous dire que, franchement, cherchez Dieu pour vous-même. On a parlé du débat de l'école. Donc, j'attends vos trucs en commentaire. J'attends vos réflexions en commentaire. Dites-moi aussi si vous voulez que je fasse plus de vlogs, quels sont les sujets que vous voulez que j'aborde, etc., etc. Et je me ferai un plaisir quand j'aurai le temps ou quand je pourrai de faire ça. Parce que peut-être il y a beaucoup de sujets, mais tu vois, je l'ai fait sur un coup de tête et franchement, j'aime bien le rendu. J'espère qu'au montage, ça va rendre bien. Il y aura plus de vlogs, de trucs sympas comme ça où on va parler vraiment de la parole de Dieu, vraiment de façon naturelle, tu vois, de façon naturelle, dans un autre contexte, parce que là, je suis pas chez moi, donc voilà, dans un autre cadre, dans un autre contexte. S'il arrive que, par exemple, je suis dehors et que j'ai envie de faire un vlog, voilà, dans un autre contexte, parler de la parole de Dieu. Ma pause se termine dans pas long, je vais recommencer tranquillement. Donc, voilà, portez-vous bien et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Laissez Jésus croître en vous, véritablement. Connaissez-le pour vous-même et laissez-le croître en vous. Bisous.